Bienvenue dans Paroles de lignée, un podcast Amaris, histoire de l'âme. Ici, je vous raconte des histoires de famille, de mémoire, de liens invisibles qui nous traversent. Prenez ce qui résonne, laissez le reste et laissez l'histoire faire son chemin. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui touche beaucoup de familles, souvent en silence, l'argent. Pas seulement les comptes en banque, les salaires ou les factures, mais tout ce que l'argent représente dans nos histoires. La sécurité, la peur du manque, la réussite, la honte, la loyauté envers ceux qui ont souffert avant nous. Dans cet épisode, je vais vous raconter l'histoire d'Émile, une histoire transformée et anonymisée, inspirée de situations que je rencontre en accompagnement. Peut-être que, dans son parcours, vous reconnaissez un peu de votre histoire ou de celle de votre famille. Émile a un peu plus de 35 ans. Il a un travail, un toit, et de l'extérieur, sa vie semble tenir debout. Mais s'il vient me voir, ce n'est pas pour réussir plus. C'est parce qu'il se sent fatigué de tourner en rond avec l'argent. Dès le début de la séance, il me dit « Je travaille, je fais ce qu'il faut, et pourtant, l'argent ne reste jamais. J'ai l'impression qu'il m'échappe. Chaque fois que je commence à respirer un peu, il y a une dépense imprévue, une panne de voiture. Un problème. Je ne comprends pas. » Sa voix est calme, mais on y voit une lassitude ancienne, comme s'il répétait cette phrase depuis longtemps. Il ajoute, presque en chuchotant. Et puis, j'ai honte. J'ai l'impression de ne jamais être adulte financièrement. Dans ce podcast, je ne vais pas vous proposer de méthode magique pour attirer l'abondance. Je vais vous inviter à regarder avec Émile ce qui se joue derrière lui du côté de son histoire familiale. Avec la psychogénéalogie, nous allons ensemble explorer comment l'argent a traversé sa lignée avant lui et en quoi il porte, sans le savoir, des peurs, des manques, des interdits qui ne sont pas seulement les siens. Au fil de son histoire, je vous proposerai quelques questions pour que vous puissiez aussi commencer à éclairer votre propre relation à l'argent. Je commence par lui poser une question très simple. Chez vous, enfant, on disait quoi à propos de l'argent ? Il réfléchit un instant, puis les phrases reviennent comme des échos. L'argent, ça ne tombe pas du ciel. Il faut se serrer la ceinture. On n'est pas comme les riches, nous. De toute façon, l'argent, ça rend mauvais. Pendant qu'il parle, je sens que ce ne sont pas des phrases, ce sont presque des lois familiales. Vous pouvez, vous aussi, prendre un instant pour laisser remonter. Quelles phrases entendez-vous, enfant, à propos de l'argent dans votre famille ? Avec Émile, nous commençons à dessiner son génosociogramme, son arbre familial. Je lui demande, est-ce qu'il y a eu dans votre famille des histoires de ruines, de faillites, de pertes d'héritage, de conflits autour de l'argent ? Très vite, une première histoire remonte, celle de son grand-père maternel. Un homme qui avait monté une petite entreprise, qui a énormément travaillé et qui a tout perdu après une trahison d'associés. On disait qu'il avait été naïf, qu'on l'avait roulé. Après ça, il n'a plus jamais vraiment relevé la tête. Ma mère racontait qu'il était devenu amer, fermé, et qu'il répétait « Plus jamais je ne ferai confiance, l'argent, c'est dangereux ». Dans le corps d'Émile, à ce moment-là, quelque chose se crispe. Je lui demande ce qu'il ressent. Il répond « J'ai la gorge serrée. C'est comme si je le voyais lui. Et en même temps, je me dis que je suis en train de faire pareil.
Dès que j'approche un peu de la sécurité, je perds quelque chose. Nous continuons à explorer. Côté paternel, il y a une autre histoire, différente mais tout aussi marquante. Un oncle, parti vivre au-dessus de ses moyens, qui s'est mis toute la famille à dos après un héritage compliqué. Chez mon père, on disait « Il a trahi les siens pour de l'argent ». On n'est pas comme ça, nous. On préfère rester simple, rester à notre place. Alors je répète à haute voix « Rester à notre place ». Émile se tait. Ce sont souvent ces petites phrases qui contiennent en quelques mots une loyauté familiale. Je lui demande « Et vous, c'est quoi votre place avec l'argent ?» Il sourit tristement. « Ma place, c'est de m'en sortir, mais jamais trop, de ne déranger personne, de ne pas faire de vagues. » À ce moment de la séance, le génosociogramme se dessine devant nous comme une carte où l'argent est associé, génération après génération, à la honte, à la trahison, au danger. Chez le grand-père, l'argent perdu et la dignité écrasée. Chez l'oncle, l'argent qui sépare, qui coupe du clan. Je dis alors à Émile, « Vous voyez, pour vous, inconsciemment, réussir financièrement, c'est prendre le risque soit de tout perdre, comme votre grand-père, soit de devenir un traître, comme votre oncle. Dans ces conditions, votre système intérieur fait tout ce qu'il peut pour vous protéger. Il met des freins. » Je le regarde, il a les yeux humides. Il répond doucement. « C'est comme si je n'avais jamais eu le droit de dépasser le seuil de survie. Au-delà, c'est dangereux. » Vous qui nous écoutez, peut-être que cela résonne. Dans votre famille, l'argent est-il associé à la sécurité, à la joie, ou plutôt à la peur, au conflit, aux ruptures? Vous pouvez vous demander, y a-t-il eu des faillites, des spoliations, des héritages douloureux? Y a-t-il quelqu'un qui a réussi et qui a été rejeté, jalousé? Ou au contraire, quelqu'un qui s'est sacrifié, qui a tout donné sans jamais recevoir? Ces histoires créent souvent, chez les descendants, des loyautés invisibles. Je ne ferai pas mieux qu'eux. Je ne répéterai pas leurs souffrances, donc je ne prendrai pas de risques. Je préfère manquer que faire de la peine à ma famille. Avec Émile, nous mettons des mots sur ces loyautés. Je lui propose une phrase. Peut-être qu'une part de vous reste fidèle à votre grand-père en faisant en sorte que l'argent ne reste pas. Comme si vous portiez à votre façon quelque chose de sa chute. Puis, je lui demande, si votre grand-père était là, devant vous, et qu'il vous voyait aujourd'hui lutter avec l'argent comme il l'a fait, pensez-vous qu'il serait d'accord avec cela? Ou est-ce que vous sentez qu'il attendrait autre chose pour vous? Après un long silence, Émile répond « Je crois qu'il attendrait de moi de ne pas reproduire ce qu'il a vécu, qu'il me voudrait plus libre, plus apaisé. Il était dur, oui, mais je ne pense pas qu'il souhaiterait que je souffre à sa place. » Ce sont des moments précieux en séance, quand tout à coup, la loyauté commence à se transformer. Je propose alors à Émile un petit acte symbolique, simple, qu'il pourra faire après la séance. Écrivez une lettre à votre grand-père, où il pourra lui dire « Je te vois, je reconnais ce que tu as vécu, mais je choisis de ne plus répéter ta chute. Je choisis d'honorer tes efforts en me donnant le droit
à plus de sécurité, plus de stabilité. Je lui suggère aussi une phrase intérieure à se dire quand la peur de l'argent monte. Je peux être loyal à ma famille autrement qu'en restant dans le manque. Je peux respecter mon histoire tout en m'autorisant un autre destin. Ce type d'acte symbolique ne règle pas tout d'un coup, mais il ouvre un mouvement, une nouvelle place intérieure. Vous pouvez vous aussi, si vous en ressentez l'élan, vous poser ces questions. Qui, dans ma famille, a souffert à cause de l'argent? Qui a tout perdu? Qui a tout donné? Qui a été jugé pour sa réussite? En quoi ma situation actuelle ressemble-t-elle, d'une certaine manière, à celle d'un ancêtre? Et puis, vous pouvez observer. Quand l'argent arrive, est-ce que je le laisse rester? Ou est-ce que je le fais repartir très vite par la dépense, le don excessif, le sabotage? Avec Émile, le travail ne s'arrête pas là. Séance après séance, il va continuer à revisiter les messages reçus enfant, à repérer quand il agit par peur de répéter une histoire familiale plutôt que par choix libre. Petit à petit, il commence à poser des actes différents, demander une rémunération plus juste, dire non à certaines dépenses qui viennent combler un vide émotionnel, accepter de mettre un peu d'argent de côté sans culpabilité. Ce ne sont pas de grands miracles spectaculaires, mais des ajustements, des micro-décisions qui, mises bout à bout, dessinent une nouvelle voie dans sa lignée. Si l'histoire d'Émile a touché quelque chose en vous, sachez que vous n'êtes pas seul. Beaucoup de personnes se débattent avec l'argent sans savoir qu'elles rejouent, à travers lui, des morceaux d'histoire familiale non digérés. La psychogénéalogie permet d'éclairer ces liens invisibles, de comprendre d'où viennent ces peurs, ces blocages, ces sabotages, et d'ouvrir un espace où une autre relation à l'argent devient possible. Non pas en reniant sa famille, mais en lui rendant ce qui lui appartient, pour reprendre sa propre place. Merci d'avoir écouté cet épisode de Paroles de lignée. Si vous ressentez que c'est le moment pour vous d'explorer votre histoire familiale et votre relation à l'argent, vous pouvez vous offrir cet espace à votre rythme, accompagné. Alors, prenez ce qui résonne, laissez le reste et laissez l'histoire faire son chemin en vous.